J-2, une campagne marquée par une brutalisation du débat politique qui n'est pas une exclusivité française. Olivier Manoni, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Vous êtes auteur de Coulée brune, comment le fascisme inonde notre langage, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Vermine, parasite, déshumanisation de l'autre, les mots employés par Donald Trump font écho à ceux employés par les régimes totalitaires, tout sauf un hasard, selon Anne Applebaum, spécialiste du goulag et des autocraties. Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Anne Applebaum à ce propos et pourquoi les mots employés par Donald Trump seraient tout sauf un hasard ? Je pense qu'il y a un très vaste mouvement que j'essaie de décrire dans mon livre, qui est un mouvement mondial de réappropriation d'un langage dont on sait pertinemment où il a mené, ce qu'il a déclenché, quels sont ses effets, et qui est un langage extrêmement efficace quand on veut arriver par la force à obtenir un pouvoir politique. C'est ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, de toute évidence. La brutalisation en particulier du discours de Trump est flagrante. Elle touche même parfois à l'obscénité comme hier. C'est un mouvement qui, à mon avis, dépasse aussi très largement le cas des États-Unis, qu'on a vu en France aux dernières élections et qu'on voit à peu près dans tous les pays européens en ce moment. À chaque élection, on voit cette espèce de montée de langage extrêmement brutal et qui, selon moi, remonte à des sources très anciennes et assez sinistres. Est-ce que ça se limite justement au monde occidental ? Parce que, par exemple, on entend aussi souvent le régime iranien qualifier Israël de cancer, de tumeur à éliminer. Ça aussi, ça fait partie de ce langage ? Je crois qu'il y a une espèce de montée générale de la haine, si vous voulez, qu'il y a des ressorts qui ont été analysés depuis des décennies, voire des siècles par un certain nombre de philosophes. Je pense par exemple à Hannah Arendt qui a parfaitement décrit ça, ou à Manas Sperber. C'est un langage que vous retrouvez partout, que vous retrouvez aussi autour de Vladimir Poutine, par exemple. Dans tous les régimes autocratiques ou théocratiques du monde, la haine de l'autre, la haine de l'ennemi, c'est un moteur absolument essentiel et dont on fait abondamment usage. Ce qui est nouveau, c'est son surgissement dans des démocraties et dans des élections démocratiques où jusqu'ici le dialogue était la règle. On est en train de passer très clairement, presque partout, dans l'invective, sinon dans l'injure. Justement, comment les reconnaître, ce type de discours ? Parce que la violence en politique, ce n'est pas nouveau. On se souvient, pour les plus âgés d'entre nous, en tout cas, des fameux débats télévisés, notamment entre François Mitterrand et Jacques Chirac, où on donnait du « mais oui, bien sûr, monsieur le Premier ministre » en guise de discours violents. Qu'est-ce que ça change, la violence en politique et les attaques basses ? Ce n'est pas nouveau. Alors, les attaques basses, c'est pas nouveau. L'ironie en politique, ça a toujours été un moyen rhétorique tout à fait classique. Vous le trouvez chez Platon, dans tous les grands textes de Platon sur la politique, sur la République, les lois ou autres. Vous avez cette analyse de la rhétorique et de son rapport à la réalité. Ça, c'est un moyen classique du discours, non seulement politique, mais philosophique, psychologique, tout ce que vous voulez. C'est un moyen qui est respectable parce que l'ironie est aussi une manière de s'exprimer qu'elle respecte la personne qui est en face. Simplement, vous mettez son discours d'une certaine manière en porte-à-faux en utilisant les mots que l'autre utilise. À partir du moment où vous avez recours à l'invective, à la haine, il y a un autre élément qui intervient et ça va être la réponse à votre question, c'est le refus total de l'altérité. C'est-à-dire que vous n'avez plus d'autre en face, vous n'avez plus une autre opinion, vous n'avez plus une autre conviction, vous n'avez même plus une autre personne qui s'exprime avec laquelle vous pouvez échanger pour aboutir sinon à un consensus, parce qu'en politique c'est quand même assez rare, du moins à la possibilité d'aboutir à quelques idées communes qui pourraient permettre de progresser. Il s'agit de détruire l'adversaire. On voit très bien ce qui se passe en ce moment dans les discours aux États-Unis, et notamment ceux de Trump, parce que je pense qu'on peut difficilement mettre les deux discours en ce moment sur le même plan. Il y a une volonté de ridiculiser l'adversaire, de l'écraser par une espèce de mépris phénoménal, avec le risque que ce mépris de l'autre auquel on est opposé devienne un mépris généralisé. Là, depuis 48 heures, je lis notamment dans les discours de Trump un mépris absolu des femmes, de l'étranger, de tout ce qui transgresse, enfin, tout ce qui diffère de sa propre vision, y compris d'ailleurs un mépris des micros qui sont pas assez hauts. Il va quand même assez loin.
Olivier Manoni, on pourrait vous opposer à ça également les mots de Kamala Harris. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux de Donald Trump, concrètement, peut-être avec des exemples précis, et de ceux de Kamala Harris ? Alors, je crois qu'il y a chez Trump, c'est une partie de l'analyse que je fais dans mon livre, ce retour phénoménal du langage de l'avilissement. Hein, quand il traite ses adversaires de vermine, qu'il faut exterminer. Hein, il emploie le mot root out en anglais, qui est l'équivalent exact de Ausrotten, qui est le terme qui a été utilisé en Allemagne pour désigner l'extermination des Juifs. C'est quand même pas rien. Quand il dit que les clandestins qui arrivent en Amérique sont des animaux, qu'il faut les tuer, quand il dit qu'il faut déployer la garde nationale pour s'occuper des adversaires, quand il dit que tous ces gens-là ne sont plus des êtres humains, vous avez une volonté très très claire d'avilir, de déshumaniser, qui dépasse très largement le débat politique, même violent. Vous trouverez pas ça du tout chez Kamala Harris en ce moment, même s'il y a des répliques qui sont effectivement énergiques, mais d'une certaine manière, à un moment, la violence du discours ne peut pas non plus rester quelque chose auquel on répond par un calme serein. Olivier Manoni, le titre de votre ouvrage donc analyse ça, hein, Coulées brunes, comment le fascisme inonde notre langage. Cette façon que le fascisme a d'inonder notre langage, ça signifie que ça dépasse le débat politique, par exemple le débat politique sur faut-il ou pas contrôler l'immigration, à quel niveau. On reconnaît un discours fasciste dans le fait que ce n'est plus une discussion politique. C'est-à-dire que c'est le langage fasciste ou totalitaire en général est par essence quelque chose qui va se répandre partout. L'une des techniques qu'avaient les nazis pour répandre leur propagande après 1934, ça a été le divertissement. Et donc, vous avez eu une inondation à la radio allemande, dans la presse allemande, au cinéma allemand de l'époque, d'œuvres, si on peut appeler ça comme ça, extrêmement sentimentales, de bluettes, de chansons mièvres qui ont porté le nazisme. On a, dans toutes les démocraties, et aux États-Unis, ça a vraiment commencé comme ça, notamment avec les émissions de Trump, une espèce de mélange extrêmement inquiétant entre le divertissement et la propagation d'idées politiques assez nauséabondes. C'est un phénomène que vous retrouvez dans tous les pouvoirs déjà autocratiques ou qui sont devenus, enfin qui versent dans ce qu'on appelle la démocratie libérale. C'est un trait caractéristique. Olivier Manoni, en quoi est-ce dangereux pour les démocraties? Là, on parle de Donald Trump. On est à 2 jours des élections américaines. En quoi c'est dangereux, par exemple, pour les États-Unis, les propos que tient Donald Trump? Il y a des institutions, il y a des cours suprêmes, etc. Oui, alors la Cour suprême a été très soigneusement minée par Monsieur Trump lui-même, qui a placé ses affidés. Ça, c'est le premier point technique. Le deuxième point, c'est que vous passez d'un discours démocratique qui est un affrontement normal en dialogue, même brutal, même ironique, entre 2 courants, 2 idées aux États-Unis ou plus ailleurs, à une espèce de guerre dans laquelle, pour l'instant, ce qu'on voit se profiler, c'est quand même, ça devient un peu vraisemblable, une défaite de Trump qui va être suivie d'un combat au sens propre, ou bien juridique, ou bien dans la rue, pour contester ces élections. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez une structure comme ça qui se met en place, la démocratie ne peut justement plus fonctionner. Ça, à mon avis, un risque considérable, et pas seulement aux États-Unis. Un risque de guerre civile ? Je sais pas, je suis pas voyant, je ne le souhaite évidemment pas. En tout cas, un risque d'affrontements verbaux énorme. Et puis, on a quand même vu le 6 janvier 2021 ce que ça pouvait donner très concrètement. Je veux dire, avec des affrontements qui ont été quand même d'une brutalité énorme, avec l'assentiment de Donald Trump. Avec effectivement aussi la prise du Capitole après le discours de Donald Trump. Merci beaucoup, Olivier Manoni. À lire donc Coulées brunes, comment le fascisme inonde notre langue, d'Olivier Manoni, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Radio J, le 6-9, Eva Soto. Radio J. Et